Hanouka Sameach, le problème principal de cette assimilation des Grecs venait de leur beauté. Et quand quelque chose est beau, quand quelque chose est attirant, alors on ne fait pas attention, on baisse un petit peu sa garde. Et c'est pour cela que dans la Torah, il y a aussi cette teshuva de la Grèce qui est d'enjoliver les mitzvot que nous avons. Par exemple, dans le domaine de la Hanouka, le Mishnah Berurah nous ramène, nous qu'il y a des degrés. Il y a celle qui est en verre, celle qui est en bois, celle qui est en fer, c'est que ceci, il y a en argent, en bronze, en argent, en or. Et donc, on doit prendre ce qu'il y a de plus beau pour la Torah, ce qui fait qu'il y a des moments dans la vie où on se doit d'enjoliver la mitzvah. Comme par exemple, nous avons les lanières des téphilines qui, al pi halakha, doivent être noires au moins d'extérieur. Enjoliver, c'est quand elle est noire de l'intérieur et de l'extérieur, on va enjoliver. Mais il y a des moments où, malheureusement, au nom de la Torah, on va essayer d'enjoliver les choses qu'ont essayé de faire les Grecs et de rajouter des choses qui ne sont pas à faire. Comme par exemple, il est très important de montrer de chiba. Chiba, c'est-à-dire d'embrasser les objets saints que nous avons, comme le père des téphilines. Seulement, au nom de la maison, on peut faire des erreurs. Comme par exemple, on met celui du bras, et quand on sort les téphilines de la tête, on va les embrasser. Le Rav Ovadia dit, tu sais que tu viens de faire un F sec, yesh, ça fait F sec. Pourtant, j'ai rien fait de mal. J'embrasse mes téphilines parce que je les aime. Je vais les mettre maintenant au-dessus de ma tête. Le problème, c'est que quand tu as dit la bracha sur le bras, tu as pensé à sortir aussi tes téphilines de la tête, contrairement à nos frères ashkenazim qui eux rajoutent une bracha de al-mizvat téphilines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les embrasser. Des fois, on les embrasse devant, derrière. Le Rav Ovadia, il te dit, Baba, le problème qu'il y a, c'est que tu viens peut-être d'instaurer un F sec, c'est-à-dire une coupure entre la bracha et le fait de les mettre. Tu ne dois pas t'interrompre. Ou autre chose, sur lequel il y a aussi une marloquette à émettre, de mettre les téphilines et de passer la lanière sur les téphilines pour les enjoliver, c'est-à-dire pour que les téphilines soient adoukim, bien collées au bras. Eh bien, je vais prendre ma lanière et je vais la mettre au-dessus des téphilines. Le Rav Ovadia, il dit, Chazak ou Baruch, pour enjoliver ta mitzvah, le seul problème, c'est que les téphilines ont de la kedusha. Il y a des parchemins dessus. Ta lanière, il n'y a aucune kedusha dessus. Et toi, tu passes quelque chose qui est inférieur en kedusha sur de la kedusha. Qui t'a dit que c'était enjoliver la mitzvah? Et ça, c'est un petit peu le côté yavan. C'est un peu le côté grec où au nom de la beauté, on voudrait faire des choses qui sont pour nous au nom de la mitzvah, alors qu'en réalité, il faudrait peut-être étudier plus clairement les halachot et les marlokot qui s'en suivent, même si Bémet, on a sur qui compter, comme Shitat Ben Ishraï, qui dit que ce n'est pas pour passer dessus, c'est simplement la dekota. Donc il y a toujours sur qui compter, mais juste comme ça un petit éveil sur ce qui est beau selon ce que nous on voit, et ce que nous on ressent, et ce qui est beau selon ce que Akadosh Baruch Hu Bémet il veut. Et c'est là qu'était toute la finesse du verset Ishkon Shem Baole, Ishkon Yafet Baole Shem, que Yafet, c'est-à-dire le premier père de la Grèce, Yafet, fils de Noach, eh bien, réside dans la tente de Shem. Et de là, les Chachamim nous disent que dans toutes les mitzvot que nous devons faire, on doit tout le temps enjoliver nos mitzvot. Pour le Shabbat, prendre le plus beau costume, les kelim, Bezrat Hashem, tout ce que tu peux faire pour rendre cette mitzvah parfaite, le plus bel étrog, le plus beau, prends le plus beau. C'est important de prendre de belles choses. Mais vérifie al pi Torah qu'il n'y a pas que Yafet dans la tente, il y a aussi Shem. Les Shem, Shamaim. Que tout ce que tu fasses ne sont pas selon ta vision des choses, selon tes goûts, mais est-ce que Bémet, al pi halacha, ce que je voudrais faire de mieux est ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. Baruch Adonai Leolam. Amen.